On se retrouve en direct pour prendre des nouvelles du CAC 40 pour notre rubrique Chrono CAC et on retrouve notre expert Antoine Quesada. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach sur AQTS.fr et auteur également du livre Les oscillateurs et leurs divergences chez JDH Éditions. Alors ce matin, la côte parisienne ouvre en légère baisse. Hier, elle a signé une nouvelle progression avec un regain d'optimisme autour du secteur de l'IA, mais le tout sans grande conviction. Bien, moi, je ne pourrais donner mon avis que d'un point de vue purement graphique, hein, vous le savez, c'est mon domaine. Effectivement, les événements fondamentaux provoquent des réactions des investisseurs qui eux-mêmes forment les graphiques que nous exploitons d'un point de vue visuel et technique, hein, et c'est bien pratique. Hein, cette activité, vous le savez, a démontré son efficacité déjà depuis pas mal d'années. Donc, d'un point de vue purement graphique, je viens rapidement sur le graphique ici en hebdomadaire. La tendance du CAC 40, malgré le contexte géopolitique, est parfaitement haussière, n'a pas cessé de l'être hein, depuis très longtemps. Donc, graphiquement, l'hebdomadaire ici est haussier. On a cassé l'oblique, une oblique qui coiffait les cours. Hein, vous l'avez ici, l'oblique baissière. Donc, on est sorti par le haut, on a cassé en hebdo la ligne, une grosse résistance qui était là depuis des mois, 8260, hein, et ensuite on a retracé. On retrace un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Alors là, à l'ouverture, on a ouvert en légère baisse, hein, effectivement, on est à moins 0,31%. D'un point de vue purement visuel, la bande de Bollinger ici étant horizontale, le CAC étant tout de même boosté à la hausse, l'objectif naturel d'un point de vue purement graphique comme ça, de prime abord, est le bord supérieur de la bande. Bon, là, on est passé sur le graphique en journalier, très bien. En journalier, je vais répéter plus ou moins ce que j'ai dit vendredi dernier, quasiment la semaine d'avant, c'est que le journalier présente ici. Alors, les puristes ne seront pas contents. On présente ici une figure en épaule, tête-épaule inversée ou un double creux un petit peu déformé, hein, puisque si on parle d'épaule, tête-épaule inversée, la deuxième épaule est un petit peu déformée par rapport à la première. Mais ce qui est important de noter ici, et vous avez parlé de mon livre, de ma spécialité sur les divergences, c'est qu'effectivement, on a une divergence haussière hein, qui s'est formée déjà à la mi-mai. Elle se traduit comment graphiquement? Par un segment, vous le voyez ici en rouge, qui passe sous la courbe des prix et qui est baissier, alors que sous l'indicateur, en l'occurrence ici un stochastique lissé, 14,35, on a un segment qui est haussier. Bon, ça ne suffit pas à dire qu'une tendance se retourne ou que cela monte, bien entendu, moi j'y ajoute des conditions. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'à la suite de cette divergence haussière, donc le CAC est revenu sur sa résistance de moyen terme des 8260 points, toujours la ligne en rouge ici, et on a fini par la franchir à la hausse. Et c'est ça qui est intéressant. Et en cassant ce qu'on appelle une ligne de coup qui est tracée, vous l'avez sur l'écran, en bleu marine, hein, cette ligne de coup qui est légèrement baissière, hein, traditionnellement elles sont horizontales, mais dans le cas de figure ici, elle est légèrement baissière, c'est une oblique, mais on a clôturé au-dessus, voilà déjà plusieurs jours. Et donc, en clôturant au-dessus de cette ligne de coup qui passe sur les 8290 points précisément, on valide donc la figure de retournement entre guillemets. Alors, on ne peut pas parler d'un retournement d'une tendance alors qu'elle était déjà haussière, mais les éléments que je viens d'évoquer militent pour le fait que la hausse devrait se poursuivre. Et donc, cette figure de retournement ici, l'intérêt qu'elle nous donne, c'est qu'avec Fibonacci, on va pouvoir fixer des objectifs. Et ces objectifs, si on la prend au pied de la lettre, si on pense qu'elle fera les 100%, et ça n'est pas exclu, parce qu'on l'a vu sur le graphique en hebdomadaire que la tendance est toujours haussière, et qu'on pourrait parfaitement viser les plus hauts historiques dans un premier temps. Pourquoi pas? Même si la géopolitique drive les marchés et peut à tout moment changer la donne, bien qu'elle change régulièrement la donne, mais sur du court terme, vous l'avez remarqué. Au bout de X jours, c'est finalement toujours le courant légèrement haussier qui l'emporte. Donc, bref, on a atteint ici ce qui pour moi est généralement un objectif lorsque je traite pour moi, même si je ne le fais jamais dans cet horizon de temps, on a atteint à plusieurs reprises les 50% de ce potentiel théorique. Hein. Pourquoi? Parce que sur 50% d'un objectif théorique d'une figure chartiste, en général, il y a des prises de bénéfices bien légitimes hein, pour ceux qui ont su prendre le risque de miser sur la hausse.
il est normal d'être récompensé, de prendre des bénéfices sur 50% de l'objectif. Ce 50% d'objectif, vous l'avez sur l'écran, c'était 508 points. Alors, je me mets moi sur mon écran ici en grand, parce que sur le vôtre, je ne vois pas grand-chose. Voilà, donc on a tapé à plusieurs reprises ce que j'appelle donc une résistance malgré tout, puisque 50% c'est un lieu de prise de bénéfice. On a retracé depuis quelques jours, gentiment, hein, donc en latéral, et à terme, il faudra effectivement franchir ces 50% de Fibonacci, parce que tant qu'on ne les franchira pas, tant qu'on ne les franchit pas plutôt, pardon, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 8508 points, 8500 pour faire simple, on réduit la probabilité d'aller vers les 61,8. Les 61,8% sont à 8559 exactement. Ensuite, nous trouverons en pointillé rouge ici les plus hauts historiques, hein, donc les fameux 8260, et à terme, pourquoi pas, les 100% de Fibonacci. On n'en est pas encore là. Effectivement, le CAC aujourd'hui a décidé de retracer un petit peu. Il est totalement hésitant sur les 23,6%. C'est tout à fait logique et il n'est jamais dit que l'on ira à la vitesse grand V sur les objectifs. Il suffirait d'une grande bonne nouvelle, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on attend des bonnes nouvelles et qu'on en a ponctuellement, et ce qui donne un nouveau coup de fouet au CAC, très ponctuellement, malheureusement. Et évidemment, cet engouement est vite émoussé et douché par les événements qui viennent marquer l'actualité. Mais je reste tout à fait confiant sur le fait que pour le moment, le CAC se porte plutôt bien par rapport au contexte géopolitique et économique tout court. Et donc, on a toutes les bonnes raisons de rester confiant. Malgré tout, il faudra franchir les 8500 points en clôture journalière pour ensuite aller nettement plus haut et pourquoi pas donc atteindre les plus hauts historiques et voire même les 100% de la figure chartiste. Donc, le retracement d'aujourd'hui, pour le moment, n'a pas de signification particulière. À terme, pourquoi pas, on pourrait même revenir, et je l'ai dit la semaine dernière, on pourrait même revenir sur la ligne de coût, hein, qui pourrait faire l'objet d'une espèce de pullback, c'est-à-dire on a atteint 50%, on revient sur la base, c'est-à-dire les 8290 points, et qui serait à ce moment-là un gros support sur lequel peut-être les investisseurs auront envie de parier sur la hausse. Donc voilà, navigation entre les 8290 gros supports de la ligne de coût, objectif théorique les plus hauts historiques, pourquoi pas, mais il faudrait franchir les 8500 points en clôture. Pour le moment, on est à moins 0,29, on est à 8379, rien d'anormal, je dirais, si ce n'est la lenteur avec laquelle les choses se font compte tenu de la situation géopolitique. Mais la situation est plutôt positive et on a les raisons de rester confiants sur l'évolution haussière du CAC 40. Merci, merci Antoine Quesada pour votre analyse. Belle journée à vous. Merci à vous. À suivre après une courte pause, les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.